Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'octobre 2022. Là c'est pour le signe des Sagittaires, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Sagittaire. Vous aviez quoi pour le mois dernier, mi Sagittaire, septembre? Je dois prendre une décision. Il y avait une décision à prendre, donc on va voir si vous avez réussi à la prendre. Si ça a été décalé, comment ça se passe. Voilà, donc amis Sagittaires, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, je le rappelle toujours, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations sur les prestations, les formules, les tarifs, tout, vous avez tout via le site. Pour prendre rendez-vous, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça chiant et voilà, c'est vrai, j'en conviens. Mais j'ai été obligée parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Et je tiens juste à préciser, je pense que pour 2023, je vais arrêter les guidances privées. Je ne parle pas des vidéos YouTube. Je commence vraiment à en parler parce que pour moi, j'ai tellement de demandes de soins que ça me paraît beaucoup plus urgent de faire du soin parce que la guidance, bon, vous avez compris, ça passe après, quoi. Donc voilà les amis, mais je commence à le dire. Donc tout est sur le site. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre, allez, les pieds bien à plat et je m'ancre. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre. Alors, on va aller chercher le message. Oh non, je l'ai déjà fait, je ne sais plus à qui. L'araignée. J'étais en train de chanter Spider-Man dans une autre vidéo. L'araignée, je crois en ma destinée, je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Bon, ben, c'est extraordinaire, j'aime beaucoup. Alors du coup, là, visiblement, oui, alors ça a porté ses fruits, hein, les décisions que vous avez prises le mois dernier. Vous aviez quoi avant, Sagittaire? Bah ouais, mon âme me guide pour évoluer, un déclic important, bon ouais, bah, c'est la continuité. Il y a eu des étapes, hein, vous avez dû dépasser certaines étapes, traverser peut-être même certains obstacles. Et là, du coup, vous êtes en train de vous reconnecter vraiment alors à vous-même, à votre chemin de vie, à votre karma, votre destinée. Vous comprenez vraiment ce que vous êtes venu faire ici sur Terre. Cette incarnation, parce que je crois ma destinée, c'est quelqu'un qui s'est reconnecté enfin avec pourquoi je suis venue là. Ma lumière intérieure, je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Donc c'est extraordinaire. Bon, pour certains, vous savez déjà quelle est votre mission de vie, mais vous aviez peut-être du mal à l'incarner pleinement parce qu'il y avait encore des trucs que vous n'aviez peut-être pas totalement ou vu, ou entendu, ou compris. Intéressant. Alors, on va prendre maintenant le tarot Histoire de sorcière. Et puis, let's go. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre. Allez, on fait la coupe. Le magicien et 4 de coupe, c'est ça. Donc, dans les énergies de la coupe, le magicien, c'est le nouveau départ, le nouveau champ des possibles. Vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous. Donc, il y a des coupes, voyez là. Il y a des bâtons, il y a des épées, il y a des deniers. Donc là, on vous dit, vous avez toutes les capacités pour faire quelque chose, pour sortir d'un espèce d'ennui, de quelque chose qui n'était pas totalement satisfaisant. Alors, vous en avez eu besoin pendant un certain temps, mais il manquait quelque chose. Vous voyez, le 4 de coupe, on a quelqu'un qui a déjà 3 coupes et il n'est pas content. Il y a quelqu'un qui arrive avec sa 4e coupe, bah tu me fais un peu pitié, tu la veux celle-là? S'il te plaît, prends-la, puis arrête de faire la tête, vous voyez. On est un peu dans ce... On est un peu concentré aussi sur ce qui ne va pas. Et là, avec le magicien, on vous dit, mais vous avez des capacités pour combler. Alors, combler, c'est pas forcément le terme, mais transformer plutôt. Merci mes guides. Transformer quelque chose qui n'était pas satisfaisant à l'instant T. Intéressant.
J'ai déjà vu ça hein, dans le... Ouh, ok. J'ai vu ça dans la vidéo que j'ai faite pour la saison d'automne, la guidance d'automne. Un conflit intérieur à régler pour vous et on est dedans déjà dès le mois d'octobre. Bon, intéressant. Ouais, mais c'est ça, il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train d'arriver en vous. Alors, le magicien, il est là, donc arcane majeur. Et si je vais plus loin au niveau du dos de deck, j'ai le chariot. Le chariot, il peut être question d'un déménagement, d'un emménagement. Évidemment, hein, si on déménage, c'est pour emménager. Normalement. Même dans un camion. Il est question de vitesse, il est question de changer de lieu d'habitation, oui, mais pas que. Il y a peut-être un changement de travail aussi, vous voyez, puisque là, avec un champ des possibles, on vous dit vous avez tout à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous allez vouloir en faire? Alors, il y a peut-être des décisions à prendre assez rapidement. Vous voyez, on a encore deux possibilités. Bon, on fait quoi? On va où? Ça s'accélère. Il y a un truc qui va s'accélérer pour vous, là. C'est peut-être ça le problème, c'est que vous, comme vous êtes bien ancré, hein, Sagittaire, dans votre réalité, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais là, il y a un truc, vous allez vous dire, ah ouais, ok, bon. Alors, bon, votre énergie, ça commence avec un 8, un 8 un 8 d'épée. Pourtant, vous voyez, je m'ancre, hein. Moi, je suis pas Sagittaire, donc j'ai vraiment besoin de m'ancrer. Je suis pas ancrée naturellement, donc bon, des fois, il y a des petits bugs. Un 8 d'épée. 8 d'épée, c'est quoi? Bon, bah, comme vous pouvez le constater, on a quand même une sorcière, parce que c'est l'histoire de sorcière, le nom du tarot. Une sorcière, alors, elle est menottée, hein, vous voyez, là, elle a des petits, je sais pas, des petits liens, une petite cordelette, hein, bon, c'est pas bien méchant. Elle a un bandeau sur les yeux, donc là, elle se dit, bon, bah, c'est la fin du monde, hein, j'attends la mort. Bah, en fait, non, parce que déjà, elle peut juste faire ça, relever le bandeau, voilà, puis déjà, elle verrait que, bah, en fait, bon, ok, il y a des épées. Enfin, elle est guidée par le chat, il est déjà en train de lui dire, mais regarde, tu peux sortir. Et puis lui dit, cui, mais oui, vas-y, envole-toi. Et donc elle reprend son chapeau, elle reprend son balai et elle repart. C'est quoi cette énergie? C'est un effet miroir, c'est un auto-sabotage. Pourquoi j'ai effet miroir? On ne le voit pas trop avec ce tarot-là, on le voit plutôt avec le Light Years Tarot. Je vous explique la carte et je vous le montre avec l'autre jeu, vous allez comprendre. En fait, on voit quelque chose chez quelqu'un, mais ce quelque chose, on vous dit, vous l'avez en vous et vous ne le voyez pas. Donc du coup, c'est une personne, par effet miroir, qui vient réveiller quelque chose. Donc à l'instant T, on se dit, mais c'est de sa faute, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est pas moi, c'est ceci, c'est cela. Sauf qu'en fait, la personne n'est là que pour venir mettre en lumière une souffrance, une peur, quelque chose qu'il y avait à l'intérieur de vous. Et donc, bah, voilà, on ne le voyait pas, on ne le savait pas. Voilà, elle est là la carte, vous allez comprendre. Regardez ce 8 d'épée. Là, c'est plus flagrant. Vous voyez, on a quelqu'un là qui se regarde dans le miroir. Alors, elle est en mode comme ça. Hein. Voilà. Elle a les coudes là, vous voyez, clac, puis elle se regarde dans le miroir. Vous voyez comment elle se voit? En fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand elle regarde quelque chose ou quelqu'un, en effet miroir, elle voit ça. Sauf qu'en fait, c'est son propre regard, son propre reflet. Et là, donc, vous voyez l'importance du dessin dans celui-ci. Parce que là, on retrouve la même chose. Hein. Alors, là, il n'y a pas de corbeau parce que l'épée, c'est le mental. Hein. 8 d'épée, c'est le mental. Donc là, elle est complètement pareille, les petites cordelettes et tout, mais finalement, elle peut, enfin, je veux dire, regardez, les liens, ils sont pas du tout serrés. Elle peut complètement se débloquer toute seule. Donc là, il y a vraiment une peur, un comportement que vous allez alors vivre à travers une personne, je pense, qui, j'en sais rien, ça peut être dans le travail, ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau familial, ça peut être avec un enfant, ça peut être, bon, ok, vous allez vivre ça. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que ça vient ça vient un petit peu mettre en lumière votre côté que vous ne voyez pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pas en dos de deck, mais en défi, j'ai l'empereur. L'empereur, putain, il est pas baisant, quoi. L'empereur, désolé des termes, hein, mais lui, il est assis là, il est stable, puis il donne des ordres, hein, l'empereur. Ah ouais, ok. Ouais, tu fais ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bim, bim, bim. Alors, si l'empereur, il commence à regarder ce qui se passe à l'intérieur de lui, ah, bah, il s'adoucit parce que l'empereur, il donne des ordres. Il a un côté très autoritaire, très rigide. Alors, les amis, on n'est pas là pour se juger, se critiquer et ce comportement. Il n'y a pas que les Sagittaires. On l'a tous et toutes eu à un moment donné. Mais vous, on vous dit là pour le mois
d'octobre, vous allez en effet miroir voir des choses et vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Attention à la communication. Je vous dis votre communication parfois peut être un peu violente, un peu piquante, un peu tranchante. Oui. Votre force, alors c'est vrai, c'est bien la communication, mais attention à la communication parce que de la communication en mode empereur, c'est comme c'est pas autrement. Bon, il y en a marre, faut prendre une décision, c'est comme ça, vous voyez, c'est ça quelqu'un qui est empereur. Alors, il y a des bons côtés à être empereur, parce qu'un empereur, il a sa place, il prend sa place. C'est quelqu'un qui peut être à son compte, c'est quelqu'un qui peut effectivement commander dans son travail, qui peut diriger, qui a vraiment ce charisme, c'est bien d'être comme ça. Mais en défi, on vous dit, il faut sortir aussi d'une posture où vous étiez bien ancré dedans depuis longtemps. Donc, on prend sa place, oui, bien sûr, on dit les choses, évidemment, mais attention, parce que là, votre force, bon, c'est de la communication, mais c'est un chevalier d'épée. Donc le chevalier, ça peut aller assez vite. L'épée, on est encore dans la communication, mais c'est aussi le mental. Donc faut faire attention quand même à sa communication. Maintenant, c'est aussi vous qui devez faire attention à votre communication. On va pas se mentir, ça ressort. Hein. Bon. Alors, je vais reprendre d'autres cartes. Je finis la lecture, je vous montre un petit peu tout. Ok. Je ressens en fait que l'empereur pourrait correspondre aussi à un conjoint, une conjointe, un patron, un ami, un collègue, un père, une mère, un fils. Bon, même les filles, hein, même les femmes, hein, on reste pas bloqué sur un homme. C'est un comportement, c'est une énergie. Et je pense qu'en fait, vous allez avoir ça en face de vous pour le mois d'octobre. Alors, ça va être qui? Comme je disais, tout dépend de votre quotidien. Ça peut être un patron, ça peut être... bon. Et là, en fait, avec cette énergie-là, bon, on vous dit, attention les amis, n'oubliez pas, vous avez toutes les capacités pour sortir de tout ça. Donc, si c'est une personne en face de vous, vous n'allez pas la changer, la personne. Par contre, en effet miroir, à base de communication, vous pouvez peut-être arriver à lui faire comprendre des choses. Si, bon, elle n'est pas non plus trop en mode empereur, parce que sinon ça va être compliqué pour cette personne aussi d'entendre quelque chose. L'empereur, il n'écoute pas, l'empereur, il sait, l'empereur, il connaît. Donc quand on est, vous voyez, c'est bien d'être comme ça. Moi aussi, j'ai mon côté empereur, je suis pas du tout sagittaire. On doit tous l'avoir, c'est s'imposer quand il y a besoin. On fait respecter des choses, il y a des valeurs, il y a des règles. Bon, bah c'est comme ça. On l'est tous un peu. Mais là, en défi, on vous dit, il faut sortir de tout ça. Donc, si c'est un patron qui est psychorigide ou qui est trop... bon, voilà. Là, on vous dit, bon, il faut faire attention, il faut communiquer parce que du coup, vous allez en souffrir. Donc, c'est important de le dire. Mais bon, attention à la façon dont vous allez le dire. Alors, si c'est à la maison, bon, bah, c'est pareil. De toute façon, on voit, hein, au niveau sentimental, je vais reprendre d'autres cartes, mais on voit bien, vous êtes en mode 6 d'épée. Juste avant, il y a eu le 5. Le 5, c'est conflit l'ego. On est bloqué dans son ego. On est bloqué. Alors, c'est intérieur. Le 5 d'épée, c'est conflit avec l'extérieur, dans le faire, avec les personnes pour mettre en place quelque chose. Le 5 d'épée, non. C'est avec soi-même, c'est avec son propre ego. L'ego, c'est pas méchant quand je dis ça, je parle pas d'orgueil, hein, c'est important de bien comprendre les mots, hein, que j'utilise. Je le dis parce que des fois, quand on n'a pas la bonne signification, il y a des gens qui partent dans des interprétations. L'ego, c'est tout ce que notre inconscient a construit par rapport à notre chemin de vie. Mais si à la base, il y a une souffrance qui est le 8 d'épée, on s'est construit en lien avec des souffrances. Donc du coup, le mode empereur, c'est parce que on s'est protégé d'une blessure de rejet, de trahison, d'injustice, d'abandon, d'humiliation. Donc notre inconscient, qui est comme un enfant de 5 ans, hein, bon, eh bien en fait, lui, il a mis des barrières, des protections. Donc on va adopter des comportements. Le contrôlant, c'est quelqu'un qui gère tout, qui est tout le temps en train de regarder son agenda, de tout planifier, qui est... Moi, je l'ai été, hein, c'est bon, je laisse ça aux autres. Je ne veux plus. C'est plus du tout ma vie, ça. C'est bien d'être tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est bien d'être comme ça, mais pas à outrance. Et ce que je ressens, c'est qu'au niveau sentimental, bon, vous voulez faire un pas de plus parce que c'était ces énergies-là. Bon, 8 d'épée, chevalier d'épée, l'empereur et le 6 d'épée. Il n'y a pas d'émotionnel là-dedans, les amis. Hein. J'ai pas de coupe. Hein. On n'a pas de l'émotionnel. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un être émotionnel. Ça veut dire que là, vous êtes uniquement dans votre mental. Et bon. Alors, le 6 d'épée, on est sur une transition. On sort d'un conflit qui était le 5, qui était là. Parce que le 5, c'est stable. Hein. On ne bouge pas d'un 5 comme ça. Le 6, on fait un pas de plus. On part, on ne sait pas où on va. Donc, il y a vraiment cette énergie-là au niveau sentimental de on fait un pas supplémentaire
et on avance et on se laisse le temps et on voit ce que ça donne. Donc si vous êtes célibataire, on vous dit bon bah là c'est clair qu'en mode empereur c'est compliqué de rencontrer quelqu'un. Ou alors vous attirez tout le temps ce genre de personnes. Bon, bah c'est un peu difficile. Donc là, on vous dit, non, il y a quelque chose qui va être mis en lumière ou que vous allez comprendre, que vous devez comprendre, parce que ça vous bloque aussi pour aller vers votre destinée, voyez. Oui, parce que du coup... Ah, ok, d'accord, merci mes guides. Alors là, je vais dire un truc qui va peut-être pas être cool pour tout le monde, mais c'est important que vous l'entendiez. Quand on est en mode empereur, de toute façon, les remarques, on ne les entend pas. On les prend comme des accusations qui viennent de l'extérieur. Mais si on a détruit ce côté trop contrôlant, trop rigide de l'empereur et qu'on est redescendu dans son cœur, on l'entend. Là, j'ai quelqu'un qui avait un besoin de reconnaissance, qui avait besoin de mener à bien un projet, qui voulait briller, on va pas se mentir, qui voulait s'accomplir, mais je pense que vous n'avez pas pris peut-être les bons chemins pour vous accomplir. Vous allez arriver à vous accomplir, parce que votre monde intérieur, c'est ça, vous voulez aller au bout de quelque chose. Alors, vous allez y arriver. Mais j'ai pas trop envie de vous croiser au mois d'octobre, hein, les amis. Hein. J'ai pas vraiment envie de vous croiser. Hein. Je vais être honnête avec vous, vous savez comment je suis. Hein. Parce que là, on est dans du mental, on est dans des gens qui veulent contrôler, diriger, nous dire c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, ces gens-là, je les fuis. Honnêtement, je prends la fuite, je n'en veux plus dans ma vie. Parce qu'on peut l'être, mais c'est important de toujours se remettre en question. Quand il y a quelqu'un en face de nous qui a un comportement où on se dit mais pourquoi il fait ça. Mais arrête d'être fermé. C'est que ça vient réveiller un truc en nous et on ne le voit pas. Donc, avant de juger, toujours cette intériorisation d'aller se dire, ok, pourquoi je le vis? Est-ce que moi, j'ai pas ça en moi et que je ne vois pas? Parce que l'UDP, je vous l'ai montré, on ne le voit pas. Quand on se voit, on ne voit pas ça. C'est à travers le filtre, voyez, ou d'une personne, et là on se dit, oh putain la vache, c'est un petit peu violent. Bon, moi, j'ai pas trop envie de vous croiser hein, pour le mois d'octobre. Bah, c'est pas grave, hein, sinon on se croise de loin. Hein. Bon. Bon, il y a cette envie quand même de vouloir sortir de quelque chose. Bon, par contre, on ne sait pas encore où on va. Le 6 d'épée, vous voyez, on part, c'est pareil avec l'autre tarot, c'est un peu mieux, mais là, on part d'une zone de conflit, d'une zone de turbulence, et on n'a pas de point B. On part d'un point A et on n'a pas de point B. Par contre, on file, on y va. Donc, un lâcher-prise, une transition, un pas en avant, on avance. Donc, pour les célibataires, bon, il peut être question, je pense, alors pas vraiment de rencontre, hein, moi je pense pas. Il y a où vous avez déjà, vous êtes séparés. Là, la personne peut revenir parce que chevalier d'épée, bon, c'est pas impossible, hein, défi, l'empereur, tout ça, bon. Là, ça me parle de... Si vous faites une rencontre, on vous dit, alors, visiblement, la personne, au niveau de la communication, bon, lâchez prise. Lâchez prise parce que je pense que... Ou alors, ça vient réveiller ça en vous. Hein. Parce que le défi, l'empereur, c'est ne retombez pas dans l'empereur. Ne retombez pas dans des mêmes schémas. Donc, si vous voulez être en couple, on vous dit, vous avez quelque chose à aller libérer à l'intérieur de vous pour vous reconnecter à vos capacités, à vos talents, pour faire de la place. Et ensuite, il y a bien quelqu'un qui revient. Ok, alors bon, bah pour les couples, on sort d'une zone de turbulence, hein, c'est ce que je vous ai dit. Puis alors, si vous êtes en triangulaire, moi j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle vous prend un peu pour acquise, hein, si vous êtes la troisième personne. Là, il y a besoin de se positionner, hein, parce qu'en mode empereur, bon, ou alors c'est vous, et vous imposez des choses. Et là, la personne, elle vient simplement réveiller des choses en vous. Donc on vous dit, bon, il y a peut-être besoin de prendre un petit peu de distance. Dans le travail, dans votre quotidien, j'ai la force. Alors c'est bien d'avoir de l'énergie, mais quand je vois ce que je vois au début, je me dis, il ne faut pas en faire n'importe quoi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre vie intérieure, c'est le monde. Il y a un côté où je veux m'accomplir, je veux me réaliser, je veux ça. Oui, bien sûr, c'est très très bien, c'est ce qu'on vous dit, vous allez y arriver. Mais la façon dont vous allez y arriver, je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup dans le partage, dans l'écoute, dans la bienveillance. Non. Alors, il faut se positionner parfois, c'est important. Mais pas à n'importe quel prix. Et là, ce que je ressens, c'est que ça va être un petit peu ça. De toute façon, quand j'ai fait le... Je parle même de magie noire hein, pour les sagittaires, pour la saison d'automne. Allez voir, parce que là, ce serait pas impossible. Quelqu'un... bon, je ne veux pas développer, je vous ai déjà expliqué hein, pour la guidance des énergies d'automne. Donc, dès que je la mettrai en ligne, vous verrez, mais ça peut déjà être en lien avec ça. Il y avait 2 signes pour lesquels j'ai parlé de magie noire, c'est Sagittaire et Gémeaux. Donc, si ça vous parle, vous pourrez les regarder. Ok, donc là, vous, dans votre quotidien, alors la force, le dynamisme, la volonté, oui, bien sûr. Maintenant, c'est pareil, on ne le voit pas là. La force, attention.
Attention, parce que justement avec l'empereur, on peut avoir tendance un petit peu à manipuler, à s'imposer avec la force. Donc gérez votre force. Alors la force, c'est pas ça. C'est votre force de caractère. C'est ce qui ressort de vous. Là, il y a un côté, apprenez à le gérer. Parce qu'en mode empereur, avec un chevalier d'épée et un 8 d'épée, en face, je pense que ça doit être un peu cinglant. Là, j'ai l'impression que pour certains sagittaires, vous voulez reprendre un peu du poil de la bête. Mais, voyez, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde, hein. Moi aussi, des fois, comme je vous l'ai dit, et je l'ai encore de temps en temps. Quand voilà, il y a un truc qui m'emmerde, et bah ouais, j'ai encore ce côté parfois empereur. De toute façon, la vie, on a un apprentissage tous les jours. Donc là, c'est important de l'entendre, parce que de la force, vous en avez, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Vous en avez de la force, de l'énergie, du dynamisme. C'est du charisme, c'est bien. Mais quand je vois le début, il y en a peut-être un qui veut briller plus que l'autre, hein. Il y a un conflit d'ego là, hein. Si vous êtes en couple, il y a un conflit d'ego, hein. Je suis désolée, mais là, il y en a un qui veut s'imposer avec l'empereur. Et bon, après, on va voir au niveau sentimental, mais je sais pas. Alors, votre vie intérieure, donc c'est ce que je disais, on a le monde. Donc le monde, on s'accomplit, on se réalise. On va vraiment sur la réalisation, l'aboutissement d'un projet de vous-même. Oui, oui, vous allez y arriver. C'est votre énergie, donc il y a un projet qui vous tient à cœur. Et là, on vous dit, bon bah, s'il y a besoin de communiquer, faites redescendre encore une fois, hein, passez du mental au cœur, parce que si vous êtes comme ça en face de vous, vous allez avoir plein de difficultés. Vous savez, quand je parle d'effet miroir, la vie est un miroir. Les personnes avec qui on vit, quand on a la chance d'être en couple ou avec des enfants ou des parents, un entourage et tout ça au quotidien, mais quand on est seul, ça va être, si vous êtes auto-entrepreneur par exemple, ça va être vos clients. Voyez, les thérapeutes, nous, on travaille aussi ce qu'on n'a pas travaillé en nous, dites-le vous. Nos clients, quand ils viennent à nous, en effet miroir, moi souvent je prends des notes, après j'ai, ouh attends, va retravailler ça, va retravailler ça, va regarder ça. C'est comme ça qu'on grandit et qu'on avance. Et là, ce que je ressens, c'est que vous, avec ce côté un petit peu nanana, parce que vous y croyez en votre destinée, vous y croyez en tout ça, oui. Un peu trop dur comme fer, je ressens, vraiment. Alors je reprends tout de suite deux, trois cartes parce que là, je vais aller compléter. Bon. Alors. Alors, encore une fois, vous voyez, avec le 7 d'épée, on s'est voilé la face, on s'est un petit peu menti, on s'est illusionné, ou on a du mal à faire un choix, on ne sait pas. Et après, j'ai un 10 d'épée. On est encore dans l'épée. J'ai repris deux compléments parce que je voulais voir un petit peu quel était ce 8 d'épée. 8 d'épée, c'est pareil. Là, il y a une illusion, il y a un choix à faire. On ne sait pas quoi faire comme choix. On s'est un petit peu voilé la face avec le 7 de coupe. Vous voyez, et direct derrière, j'ai un 10 d'épée. 10 d'épée, alors on a réussi. Ah bah on a réussi, mais regardez à quel prix. Regardez la gueule du sorcier. Avec toutes ses épées, il n'en peut plus. Et j'ai demandé un complément pour le 8 d'épée. Donc vous voyez, bon, encore une fois, il ne faut pas se voiler la face. C'est très très important d'être honnête avec soi-même. Moi, un jour, j'ai dit à mon conjoint, à l'époque, c'était l'année dernière. Je lui ai dit, tu sais, quand quelqu'un te dit quelque chose, des fois, ils n'ont pas toujours raison. Mais quand les gens te disent toujours la même chose, écoute. Parce que tu sais, des fois, ce que les gens voient en nous, nous, on ne le voit pas. Et un jour, Ismaël m'avait dit quelque chose il y a 2 ans. Je lui disais, mais non, mais c'est pas possible en fait. Il me voyait le côté empereur, il me le voyait. Bon, un peu plus reine d'épée, on va dire. Un peu plus reine d'épée, parce qu'empereur, non, j'ai jamais été. Pas dans ce côté vraiment trop. Non, ce charisme et tout, moi, je recherche pas la reconnaissance, j'en ai pas besoin. Mais à côté de ça, je lui dis, mais non, mais ça va pas, mais bon. Je suis rentrée de mon confinement au Maroc, c'était le tout premier, hein, donc on a passé 6 mois ensemble. Bon, c'était pas toujours facile, hein, en mode 8 d'épée, je te renvoie tes blessures, tu me renvoies les tiennes, allez, bim, bim, bim. Bon, ok, je suis rentrée et là j'ai analysé tout ce qu'il m'a dit. J'ai écouté, parce que moi je pars jamais du principe que ce que la personne nous dit, tout est faux. Je me dis toujours pourquoi pas. Bon, à l'instant T, ça me parle pas, mais je mets ça de côté et je verrai plus tard. Et en fait, quand j'étais au repos, dans mon élément, chez moi, dans mon espace, dans mon intimité, avec mes énergies, dans l'énergie du cœur et pas du mental, pas de l'empereur en mode hein, bon, vous avez compris. Et ben je lui ai dit après, je lui ai dit je te remercie de m'avoir dit ça. Et tu as eu raison parce que moi je l'avais pas vu. Par contre, je t'écoute parce que moi je pars du principe que les gens sont pas toujours là pour nous emmerder, ils sont là pour nous ouvrir les yeux, surtout quand il y a de l'amour. Sauf que quand on est bloqué dans notre ego, on ne l'entend pas.
Bon, et bien du coup, après coup, j'ai dit ok. Et je l'ai remercié pour ça. Bon, maintenant, c'est lui qui est empereur. Et je lui dis, bon, allez, tu fais chier, merde, moi je t'ai écouté, écoute-moi quand même, hein. Bon, vous voyez, c'est ce jeu-là de 8 d'épée, on se renvoie les trucs. Bon, il y a un moment donné, il faut sortir de tout ça, quoi. Alors bon, votre énergie, c'est ça, hein, c'est en mode, vous renvoyez la balle. Et là, on vous dit, il y a un truc que vous n'avez pas vu. Vous vous voilez la face par rapport à quelque chose. Alors, je suis désolée si ce que je vous dis ne vous fait pas plaisir. Entendez-le vraiment toujours avec amour et bienveillance. Je reprends juste une carte. Ouais, ok, bon. Ouais, alors sentimentalement, vous voyez, bon, ça va pas très très loin. Là, on a un 2 de pentacle, on jongle, on défend ses valeurs, on se positionne, mais on va pas très très loin. On apprend avec le 2 de pentacle. On apprend à doser. Bon, c'est-à-dire, on laisse la personne dire, attends, je te répondrai plus tard. Je te donne une réponse, mais là, je prends soin de moi. Je redescends dans le cœur. C'est comme ça qu'on avance, hein. Si on reste en mode, c'est comme ça que les couples maintenant ils survivent plus. Et derrière il y a de l'amour et il y a des gens qui se bloquent et après on veut le faire payer, machin. C'est notre ego qui fout le bordel. Bon, et là on vous dit, voyez, vous allez devoir apprendre à jongler, à tempérer. Vous vous positionnez, oui, bien sûr, mais pas en mode guerrier, quoi. Voyez. Bon, donc il est question de se protéger aussi des attaques de l'extérieur. Parce que le 7 de bâton, c'est ça. Regardez, on a quelqu'un là qui est au milieu. Puis elle se fait attaquer de partout. Alors, il n'y a pas de souci, hein. Elle connaît ses capacités, elle sait que, voilà, elle est capable de se protéger, cette personne. Mais bon, il y a un moment donné, hein. Donc voilà, donc au niveau sentimental, on jongle entre ce que nous dit la personne, si c'est ok pour vous en termes de valeur, de respect, d'honnêteté, de loyauté, les énergies du cœur, c'est ok. Si c'est pas ok, vous dites, vous vous défendez, vous vous positionnez, mais pas en mode glacial, en mode écoute chérie. Ou au travail, bon, on va pas dire chérie à son patron ou sa patronne, mais bon, vous avez compris quoi. J'entends ce que vous me dites, mais bon, vous savez, il y a un moment donné, voilà, moi ça, bon, et puis vous donnez vos arguments, mais on fait redescendre dans le cœur. Bon, là, vous voyez au niveau, alors sentimental, là, je vous ai montré en dos de deck, mais j'ai le roi de pentacle, donc on voit bien, il y a, bon, ça tient à peu près la route, hein, au niveau sentimental. Parce qu'un roi de pentacle, bon, par contre, encore une fois, lui, il est dans la réussite, hein, il n'est pas trop dans l'émotionnel, hein, j'ai pas d'émotionnel, hein, pour vous. La seule coupe que j'ai, c'est ça, et c'est un choix, une illusion, on a peur de faire un mauvais choix, on n'a pas vu quelque chose, on s'est voilé la face, vous voyez, donc, bon, truc à comprendre pour vous, hein. Allez, alors, bon, bah, il y a des fois, là, c'est pour vous, des fois, c'était d'autres signes, hein, ça arrive. Les lions, ils ont pris cher cet été avec moi. C'est comme ça, tout le monde y passe. À un moment donné, quand on veut avancer, il faut pas se voiler la face. Il faut arrêter de dire que c'est toujours les autres. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Avec sagesse et alignement. On prend la métiste love, les amis. Et puis, on va voir au niveau sentimental. Je vais quand même prendre quelques cartes complémentaires. Mais allez, pour les sagittaires. Bon, bah, c'est karmique, hein. De toute façon, toutes nos relations sont karmiques, hein. Ça, c'est important de l'entendre aussi, hein. Toutes nos relations sont karmiques. Avec nos enfants, il y a du karma. Avec nos conjoints, nos conjointes, il y a du karma. Nos parents, nos patrons, les propriétaires, les locataires, tout est karmique. Il n'y a jamais de hasard avec les personnes que l'on rencontre. Jamais. Et d'ailleurs, on vous le dit. Alors, c'est bien d'être karmique, mais ça veut dire qu'il y a des mémoires à épurer, qu'il y a plein de choses à aller travailler. Donc là, on n'est pas juste sur aller faire un petit soin de non, non. Là, on prend le taureau par les cornes, on y va, on remonte ses manches. Alors, bon, il y a du karma. Ça veut dire qu'il y a un sentiment aussi de ressentir profondément un lien pour quelqu'un. Alors, la personne, elle est là, ou pas d'ailleurs. Parce que des fois, vous avez peut-être dû quitter, hein, parce que quand je vois ça, bon, vous sortez. Je vous ai dit, le 6 d'épée, on est sorti d'un conflit. Donc le conflit, il est peut-être intervenu déjà, hein, voyez. Bon, et puis vous, là, vous êtes en train de vouloir avancer parce que la personne, il faut lui laisser le temps, mais... Bon, vous aussi, hein, vous avez besoin de libérer des choses. Alors là, ça me parle visiblement quand même de loyauté, d'honnêteté, de sincérité. C'est pas un problème d'amour, là c'est un problème de mémoire qui sont réactivés et qui amènent tous ces conflits émotionnels et psychologiques, tout simplement. Et c'est vrai qu'on nous en a jamais parlé, hein, de vie antérieure et tout ça. Il y a encore trop de gens aujourd'hui qui disent que c'est n'importe quoi, mais c'est pourtant là, hein, l'origine des difficultés. Bon, il y a une élévation. Vous voyez, alors l'élévation est représentée par le 6 d'épée. Et j'avais quoi, le 2 de pentacle. Bon, on avance lentement mais sûrement. Il y a un éveil, hein.
Il y a un éveil. Hein. Là, ça me parle d'un... Alors, attendez. J'allais dire un lien. Ouais, ça me parle... Alors là, on n'est pas sur un lien d'âme-sœur, on est sur un lien de flamme jumelle. Clairement, pour certains. C'est-à-dire que là, vous ressentez qu'il y a une grande attirance. Il y a quelque chose de très, très fort pour cette personne. Bah oui, vous la connaissez d'une vie antérieure. Mais... c'est ça. Alors, vous allez me dire, ah bah non, tu dis que c'est pas une âme sœur, mais il y a la carte. J'ai pas flamme jumelle, mais vu le bordel, c'est pas un lien d'âme sœur. Un lien d'âme sœur, c'est un lien comme un peu un meilleur ami, une meilleure amie, vous voyez, avec un enfant, un lien très fusionnel. Bon, c'est ça une âme sœur. Et une âme sœur, c'est pas que dans le couple. On a des fois, moi je sais que mon fils aîné, le deuxième, j'ai pas ressenti ça. C'est un autre lien. J'ai pas été chercher l'info, mais avec mon fils aîné, c'est un lien d'âme sœur. Et alors, on vous dit, vous êtes dans une relation protégée. Alors oui, ça peut foutre franchement le bordel parce que flamme jumelle, il faut vraiment comprendre que c'est pas juste faire 3 rendez-vous chez un sophrologue. Non, non, non. Allez, on remonte les manches, on épure tout le karma parce que là, c'est compliqué. Vous n'avez pas vécu qu'une vie hein, avec votre flamme jumelle. Hein. Bon, il y a bien une élévation. Et c'est quoi? Alors, allez voir c'est quoi. Vraiment, entendez-le et allez voir qu'est-ce que c'est que ce parcours de flamme jumelle. Parce qu'on est beaucoup à se reconnecter. Il y en a qui sont en couple avec leur flamme jumelle depuis 15 ans, depuis 20 ans et qui ne comprennent pas. Pourquoi là, tout part en vrille? Pourquoi là, tout? Mais parce qu'on déconstruit notre ego. Et encore une fois, l'ego nous a amené à nous construire, a mis des protections en place. Et ce parcours de flamme jumelle, c'est un parcours de déconstruction de l'ego, petit à petit. L'empereur qui deviendra le roi de coupe. Bon, on n'y est pas encore. Bon, une protection. Vous voyez, vous êtes protégé. Donc visiblement, ou il y a quelqu'un qui revient, mais bon, laissez-lui le temps et puis vous bossez sur vous. Hein. Il n'y a pas de choix. Hein. Quand on est dans un parcours de flamme jumelle, si on met la tête dans le sable, ça ne marche pas. Et on ne peut pas passer à autre chose. Donc peu importe ce qui se passe, qu'on soit en couple ou pas, je pense que cette personne, vous savez très bien de qui je parle, parce qu'on me dit qu'il y a un break. Alors, il y a un break, il y a une renaissance. Il y a eu un break, il a été question de faire un break. Alors, dans la communication, hein, des fois, on vit avec la personne, mais c'est juste que c'est tellement conflictuel que c'est froid. Bon, l'empereur, en même temps, je vous ai dit, il va pas vous taper la bise, hein, il va plutôt vous regarder et limite, il va vous ignorer, quoi. Bon, voilà. Donc, il y a besoin de faire un petit break, de faire un petit temps de pause. Pour certains, il y a la renaissance. Alors, la renaissance, on va pas très très loin. Avec un 6 d'épée, non, on va pas très très loin, non, ça c'est clair. On est dans un lien d'âme. Alors, évidemment, je vous dis, c'est pas un lien d'âme-sœur et c'est écrit âme-sœur. Oui, mais si. Parce que j'ai pas... Là, ça me parle d'un lien d'âme. Ils auraient pu écrire lien d'âme. Tout le monde ne se contente que des liens d'âme-sœur, mais il y a tellement d'autres choses. Donc, pourquoi c'est pas... voilà. Là, on vous dit, tu es en présence de ta moitié. Donc, peu importe le terme. Âme-sœur, pour moi, il n'y a pas autant de guérison qu'un parcours de flamme jumelle. Tout simplement. Donc, flamme jumelle, il faut épurer les mémoires karmiques, les mémoires familiales, tout ce qui a été traumatisant, tout ce qu'on porte, qui font qu'aujourd'hui, on s'est construit avec ces mémoires, avec les conséquences de ces mémoires. Mémoire familiale de trahison, croyez-moi qu'on devient empereur. Mémoire familiale de guerre, hein, avec tous les karmas de tous les pays, le karma collectif, bon, on en a tous, hein, donc on l'épure. Bon, bah quelqu'un qui a des vieilles mémoires de lutte, de combat, de guerre, de nanana, il est empereur, on va pas se mentir. Il est pas roi de coupe, voyez. Ou, bon. Ok. Donc, on va vers des réconciliations. Vous voyez, mais oui, mais ça tient la route, cette relation. C'est pas un souci, ça tient la route. C'est juste que là, il y a un truc à libérer, à traverser. Alors, encore une fois, hein, je vous dis, quand j'ai fait les taroscopes pour la saison d'automne, il y a 2 signes. Je me suis permis de parler de tout ce qui était en lien avec de la sorcellerie parce qu'il faut comprendre aussi que déjà aujourd'hui c'est monnaie courante, hein. Tout le monde en pratique autant qu'avant, c'est juste que c'est vicelard, hein. Les gens vont vous dire oh moi j'ai peur de ça, ouais bien sûr, oui t'as peur, mais bien sûr. Donc c'est toujours ces personnes là qui vont le plus en faire. Il faut savoir que c'est plus du tout comme avant, je le dis parce que là il y a eu des blocages et pour certains vu qu'il y a de l'amour, les flammes jumelles il y a beaucoup d'attaques, c'est un lien pur. Parce qu'on déconstruit son ego et on se reconnecte à l'amour. Mais cet amour, il fait des jaloux. Vraiment. Moi, j'ai subi ça dans mon parcours de flamme jumelle. Donc, c'est important de l'entendre. Maintenant, le but n'est pas de passer sa vie à en parler, d'en avoir peur. Il faut l'entendre, le comprendre, libérer toutes les mémoires qui ont fait que des 2 côtés. Et ensuite, bon, c'est un petit peu plus zen.
Donc on va avoir des réconciliations, on vous dit, bon, vous voyez, j'avais déjà l'amitié, la loyauté, et là c'est confirmé, on me dit non, non, ça tient la route, c'est stable. On va avoir plus d'ancrage dans la relation, mais il y a une petite zone de turbulence, et on est encore un petit peu dedans pour le mois d'octobre. Il va y avoir du mieux que ce que vous avez connu avant, mais il y a encore. Pourquoi? Parce qu'on me dit c'est protégé. Alors bon, pour certains, je vous ai dit, il peut être question que quelqu'un revienne. Oui, pour certains, vous êtes en pause. Alors bon, depuis le printemps, bon. Maintenant, si la personne revient dans votre vie, on vous dit, bon, soyez plutôt... Alors je sais qu'on ne peut pas être ami avec sa flamme jumelle parce que le lien est tellement fort que c'est très difficile. Mais soyez plutôt dans cette notion, vous voyez, d'amitié amoureuse, quoi. Parce qu'il y a encore des choses à libérer. Et tant qu'on n'a pas été libéré ça fait que ça fait des fuites. Donc des personnes qui, dans les parcours de flammes jumelles, tout va bien, puis du jour au lendemain, on a quelqu'un qui est capable de nous dire l'inverse de ce qu'il nous a dit 2 jours avant. Et là, on se dit, mais c'est quoi la cohérence? Il n'y en a pas en fait, il n'y en a pas. Parce qu'à un moment donné, les souffrances reprennent le dessus, l'ego, notre inconscient. Parce que bon, cette déconstruction, elle ne se fait pas en 15 jours, elle se fait sur plusieurs années. Donc voilà, c'est important de l'entendre parce que si ça fait écho à quelque chose que vous ressentez, que vous avez vécu ou que vous vivez, allez creuser. Si vous avez besoin de libérer les mémoires, vous prenez un rendez-vous pour un soin de radiesthésie avec moi. On va travailler les mémoires, on les dégomme, les mémoires du lien, les mémoires de la personne qui me consulte, pas les mémoires de l'autre, sauf si elle me consulte. On fait les mémoires du lien et ça amène beaucoup plus de légèreté quand même. Bon voilà les amis, donc si vous êtes en triangulaire, pour moi vous vous êtes déjà positionné, vous avez déjà ce temps de pause. Alors, il y a encore besoin un petit peu. Ça ne veut pas dire que vous restez sur 31 jours, 31 octobre, oui c'est ça, 31 jours, que vous allez passer 30 jours à ne pas vous parler. C'est pas ça. C'est bon, là c'est un peu froid, le lendemain c'est un peu mieux, bon ok, là on communique un peu, bon là on... Voilà, mais ce temps de pause, bordel, il est mais plus que nécessaire. Ne mettez pas la pression, ni à vous, ni à la personne, ou qui revient, ou qui est déjà là. Vraiment. Parce qu'on a besoin de temps en temps de... Et quand on est toujours comme ça, électrique, toujours à faire plein de choses, quelqu'un qui est toujours en action, c'est la fuite, on va pas se mentir. Là, je vois quelqu'un qui est toujours en train de courir par monts et par vaux, mais posez-vous et allez voir à l'intérieur de vous parce qu'il reste des trucs. Et là, vous êtes dans une fuite pour certains. Donc l'univers, vous êtes peut-être protégé, mais il vous remet sur le chemin de cette personne ou il vous ramène sur cette personne. Non, vous ne prendrez pas la fuite. Oui, vous travaillerez sur vous et oui, vous allez régler vos problèmes. Bon, une belle élévation spirituelle, c'est ça aussi un parcours de flamme jumelle. C'est une ouverture spirituelle. Alors c'est pas juste porter 2-3 pierres et non. Et c'est tout le parcours d'éveil qui va avec déconstruction de l'ego, le non-jugement, arrêter d'avoir toujours besoin de se mettre en avant, de toujours besoin de voilà. Et ça pour certains vous le faites sans vous en rendre compte. Je vous assure. Allez, on va terminer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Allez, let's go. Oh, mais c'est vrai, j'avais mon café. Il va être froid. 37 minutes, bah oui. Je confirme. Et un café frappé pour la 12. Il fait 10 degrés, mais elle va se prendre un petit café froid. Non, 10 degrés, j'exagère. Quoique, bon. En ce moment, bon. Ok. Alors. Vous allez voir. Alors, il y a 3 messages. L'abondance, le pouvoir et les frontières. Ce que je vous ai dit avec la carte de l'empereur. L'abondance. Alors, c'est le succès, la réussite, tout ce que je vous ai dit, l'accomplissement. On clôture vraiment quelque chose et on y arrive, donc c'est bien. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Je vous ai dit, du coup, c'est un besoin de faire toujours plus, d'aller vers plus de choses. On n'a pas besoin de tout ça pour être heureux, je vous assure. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Alors les amis, je pense que si on nous balance ça, c'est qu'on va apprendre des choses d'un point de vue général. Je l'ai vu dans les guidances pour la saison d'automne. Donc bon, là je parle pour la France, mais je pense que pour les autres pays peut-être aussi. Des mesures, vous voyez, on va commencer à venir nous dire ceci, cela. Bon, on fait les choses, mais on n'a pas peur.
Parce que là, oui, je le ressens, la peur. Et du coup, pour certains, vous allez vouloir encore peut-être, ou pas forcément gagner plus, mais il y a une peur du manque en vous qui fait que vous avez besoin de toujours, c'est inconscient bien évidemment, ou pour vous, c'est important d'avoir de l'argent, d'avoir un compte en banque bien rempli, d'avoir une grande maison, une belle maison, plein de vêtements. C'est un exemple évidemment, mais prenez ce qui résonne en vous. Et là, on vous dit, mais non, tout ça, ce sont des comportements que vous avez mis en place parce qu'au fond de vous-même, il y a une peur du manque. Mais visiblement, l'abondance, j'ai pas eu d'argent là, de problème d'argent, donc vous l'avez l'abondance. Est-ce que vous avez vraiment besoin de plus? Ce sera assez intéressant. C'est l'empereur, c'est la gagne, vous voyez, symboliquement. Alors, on s'en rend pas compte, bien sûr, mais c'est ce qui se dégage de nous. Alors, vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Oui, on peut s'affirmer. C'est ça que je vous ai dit. Mais pas n'importe comment. Parce que l'empereur, il est vraiment pas baisant. Puis quand j'ai vu les autres cartes, aux petits oignons. Il n'y a pas d'émotionnel là-dedans. Donc, on s'affirme, on dit les choses. Et voilà. Mais bon, il y a une réconciliation. Affirmez bien votre identité. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire, dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Oui, alors là, on a carrément un empereur qui est en train de casser vraiment tout un... c'est bien, c'est très très bien, tout un côté très autoritaire en fait, vous voyez, parce que vous parlez beaucoup au nom des autres. C'est ce qui est dit dans la carte, attention, c'est pas un jugement, je complète simplement. Donc, il faudrait faire ça, ou vous donner plein d'exemples pour les autres. Oui, d'accord. Mais vous, maintenant, ce que je vous ai dit, hein, là, on a quelqu'un qui était dans la fuite, qui parlait toujours pour les autres. C'est lui, c'est elle, c'est tout ça. Et vous, pas les autres. Vous, pas vous et vos enfants, vous et votre famille, vous. Stop, c'est tout. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous avez le droit de le dire. Et pas de dire, pour tout le monde, il faut que... Non. Moi, je pense que, voilà, j'ai été blessée. Quand on parle de ces émotions, on est dans l'ouverture du cœur. Pas, oui, mais tu m'as dit ça. Non, là, on est dans l'ego. Je me suis sentie blessée. Communication non violente. Je me suis sentie blessée quand tu as dit ça. Excuse-moi, c'était pas mon intention. Vous voyez des petits trucs comme ça. Bim, on fait casser son ego, on redescend dans le cœur. Bah oui, je voulais pas te blesser. Mais non, mais c'est vrai quand t'as dit ça, oui, mais regarde, bon. Et on part sur quelque chose de beaucoup plus fluide. Ça va être un petit peu ça, là. Bon, c'est bien. Amis Sagittaires, je vais vous souhaiter un bon mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.